Et re-salut YouTube. C'est passé énormément de temps, moins. Une seconde là depuis le dernier. Voilà. Hein, on continue en tout cas. Dans ce procès. Peut-être. Ou pas. 21 mars, 11h34, cabinet d'avocat Wright Co. Au moins, on a réussi à convaincre Monsieur Mattergard de nous confier sa défense. Et nous savons qu'il n'est pas coupable, ce qui est très important. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demain, c'est le procès, ce sera notre seule chance. Il n'y a qu'une seule solution pour prouver l'innocence de notre client. Nous devons impérativement trouver l'assassin. D'accord, alors commençons à chercher. Pourquoi il veut qu'on le trouve en un jour? On peut lui reparler. 21 mars, en détention au parloir. Ah, l'avocat, vous avez trouvé quoi, mec? Bien, j'en suis encore qu'au balbutiement de mon enquête. Je vois. Et je vous ai déjà dit tout ce que je sais, mec. Pouvez-vous me dire où vous étiez la nuit dernière? Mais c'est ce qu'il a dit. Il était dans sa loge, voilà, vous êtes resté seul, son manager courait. Ouais, tout le temps, en quittant sa loge, il était mort. Quelqu'un organise sa vie. La victime, c'est Juan Corrida. Il a insisté, voilà. Ok. Ça, on savait déjà. « 21 mars, hôtel Gatewater, hall de l'hôtel. » C'est quoi ma phrase d'accroche à sa voix? Nerveux. Mais qu'est-ce que vous... mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas entrer sans... Bonjour. Attendez une minute, mais c'est vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Ça veut dire que le pauvre Ron a été assassiné, est-ce que c'est vrai? Sûrement encore un mauvais coup de ces samouraïs d'acier. Vous savez, ce n'est pas aussi... Vous savez que je suis une grande fan de Juan. Oh Dieu, pourquoi les stars préférées tombent-elles comme des mouches? Depuis que je suis toute petite, c'est la même chose, mais avec le croyant, nous avons un hamster, je l'ai bien jusqu'à ce qu'il ait à sa cage. Et ils m'ont appelé la grande fauchée, il suit le mur à un an et il meurt aussitôt. J'espère que vous posez des questions. J'espère que vous posez des questions sur le meurtre et sur ce qui s'est passé. Ne me coupez pas la parole, Jeanne Blanbec. Monsieur Nick? Je n'ai pas compris tout ce qu'elle a dit, elle parle si vite. Ah mais chouette, pourriez-vous parler un peu plus lentement? Et vous n'allez pas me donner des ordres, espèce de hérisson en costume. Je suis fatigué. L'année dernière, c'est mon très cher Hammer qui a été assassiné. J'avais enfin trouvé une star capable de faire battre ce vieux cœur. Je sais pas quoi vous dire. Je vous le demande, pourquoi toutes les stars que j'aime cassent leur pipe? Attention à ce que vous dites, j'interdis qu'on dise du mal de mon cher Juan. Je n'ai rien dit. Et de toute façon, je ne crois pas à un moment... Et de toute façon, je ne crois pas à un mot de ce que cette femme a dit. Hein? Cette femme? Tu sais, la coiffure à froid avec son accent à couper au couteau. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Elle n'arrête pas. Jauger, les femmes de nos jours, elles ignorent tout du mot retenu. Quand j'étais jeune, j'étais si joyeux que les fleurs se épanouissaient devant moi, puis on regardait les étoiles avec les hommes, et voilà. Alors, tu as soif? Un petit peu. Je cherche un jus de fruits. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'écoutez? Ah, c'est jeune. Les femmes visiblement mis mademoiselle chouette au parfum. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé à l'heure du meurtre? Là, je suis au courant rien. J'étais ici en train de me préparer. Préparer pourquoi? Et pour le spectacle, là, bien sûr, et après pour la conférence de presse. La fameuse conférence de presse dont l'intéressé était pas au courant. Enfin, je ne sais rien à propos du meurtre. Là, je vois. Mais par contre, je pourrais vous raconter ce que j'ai observé, si vous voulez. Quoi? J'étais témoin du moment le plus important de la soirée. Ça va être de la merde. Le moment le plus important, pas le... Ah vous l'avez bien respectueux tout d'un coup, Jeanne Blanbec. Lorsque vous parlez à vos aînés, vous devrez toujours être poli, il y a les jeunes. Mais dites-moi tout, je vous en prie, vous avez vu quoi? 4. Le meurtre d'hier soir était vraiment terrifiant, mais c'est souvent le cas, hein.
Ah non, ne vous écartez plus du sujet, s'il vous plaît. Si vous voulez du détail, montrez-moi un peu de respect et ramenez-moi dans le caca d'eau. Ouais, on va faire ça, ouais. Examiner. La scène où devait se dérouler le spectacle d'après cérémonie. Une conférence de presse était prévue, mais après le spectacle, mais... Monsieur Regarde lui-même n'avait pas l'air d'être au courant. Comment la personne qui lui a donné une conférence de presse peut-elle ignorer? Ah, mais j'ai compris pourquoi ils ont fait en sorte que Miles se fasse enlever. Comme ça, on est avec Pearl au procès, Pearl se transforme en Mia, fan service. Oh, c'est pour ça. Ces appareils doivent appartenir à la presse venue couvrir la conférence. Ils sont tous tournés vers la scène déserte. Du siège pour les spectateurs de la cérémonie de la conférence de presse. Dommage, mais ces événements n'auront pas lieu. Bon, en vrai, il manque que ça, je vais le faire. Un hall flanqué d'un énorme escalier, c'est toujours impressionnant. Mais pas aussi impressionnant que l'angoisse ambiante que ce meurtre a laissé ici. J'espère qu'il ne se passera rien d'autre de grave, à part l'enlèvement de ton associé, par exemple. C'est grave, quand même. 21 mars, Hôtel Gatewater, salle Alto. Apparemment, l'enquête bat son plein. Le personnel de l'hôtel et la police courent dans tous les sens. Espérons que nous pourrons faire de notre propre enquête malgré cette agitation. Retour sur nos manches et en avant. C'est peut-être elle qui a parlé. Voilà. C'est ça que nous avons mangé hier soir, n'est-ce pas? Oui. J'étais si heureuse à ce moment-là. Non, je pouvais la faire sourire un tout petit peu. Il n'y a rien qui a l'air suspect de toute façon. Tout n'a pas encore été débarrassé, il règne une atmosphère un peu triste maintenant que la fête est terminée. Rien à redire, c'est vraiment le grand luxe. C'est presque trop même ce mélange hétéroclite de chichi tape à l'œil. Est-ce que c'est beau? Le lustre? Oui, mais j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire qu'un meurtre ait pu être commis sous une telle lumière. C'est impensable. Bon, hein, c'est poétique. C'est poétique, la petite perle. Couloir. 21 mars, Hôtel Gatewater, couloir. Oh, elle est là! Monsieur l'avocat, vous attendez ou... Et là? Eh, monsieur l'avocat Véro, le voleur. Le voleur monte pas de blanche qui est... Quoi? Arrêtez-le, traînez en justice, condamnez-le et qu'on lui coupe la tête! Ce qui vous prend, Eva, vous allez bien? J'ai cherché partout ici et là, partout que j'ai cherché au bonne mère. Je ne le trouve pas, alors vous me le rendez de suite, ok, mais alors de suite? Mais vous cherchez quoi? Mon appareil? C'est mon pasta... Quoi? Non, c'est pas ton pastagas. Ou alors t'as bu ton appareil, mais... C'est mon pastagas à mon appareil à 700 €, mais je vais mourir un peu cher. Ah pareil. J'ai inconnu l'assassin, revient toujours sur les lieux du crime. Et T, regardez qui montre le bout de son pif. Oui, mais voilà, en effet, et T, que je repartirai bien... Hein? Ils sont drôles les dialogues quand même. Alors comme ça, vous avez perdu votre appareil photo? Moi, c'est que c'est pas un appareil comme les autres, hein. Il vaut 1600 €. Hein. Mais vous venez de dire que vous l'avez acheté 700 €. Oui, mais après l'avoir marchandé avec le vendeur pendant 5 heures, un peu cher. J'ai fait une toute petite rayure dessus et le pauvre manager est devenu rouge. Comme une pomme d'amour, il a été si méchant qu'il m'a fait pleurer, pauvre de moi. Et quand avez-vous perdu votre appareil? Hier soir, juste après le meurtre. Oula. Je courais partout comme une folle et c'est là que je l'ai perdu de vue. Un appareil un peu cher, un appareil chéri que j'aime d'amour. Ouais, elle avait photographié un truc compromettant. Et bah, qu'avez-vous photographié avec votre appareil? Pour tout vous dire, au moment, je ne sais pas tout ce qui me tombait sur l'objectif. Hein. Alors franchement, je ne sais plus, et en plus, je n'ai pas réussi à avoir mon scoop. Et si la disparition de l'appareil d'Eva avait un rapport avec le meurtre? Un objet très coûteux d'une valeur de 1600 € volé au moment de l'assassinat. Pour les photos d'Eva. Eva, pourriez-vous me dire ce que vous savez des faits au moment du meurtre?
Et bien, dès que la cérémonie a commencé, j'ai traîné dans les environs, histoire de... En fait, oui, je suis resté ici jusqu'à l'arrestation de Monsieur Regarde peu cher. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Vous êtes pas un peu folle à vous? Quand il va causer des soucis là, attention les dégâts, un gros scoop n'est jamais loin. Gros scoop? Mais je le dis, ok, je vais être la plus célèbre des photographes à ce scandale. C'est-à-dire que je suis constamment à l'affût de la parfaite photo. Je me demande à quel scoop elle s'attendait cette fois. Mais je surveillais aussi toutes les autres stars invitées. Alors peut-être que je ne suis pas resté scotché ici tout le temps. Eh ben vous êtes sûr que vous n'êtes pas resté ici tout le temps? Pour prendre une photo de votre gros scoop? Eh bien peut-être bien, mais c'est ce que font les vrais journalistes, ok. J'ai eu une info de première main, alors j'ai voulu mettre la preuve sur le papier photo. Et genre, ça vous ferait poireauter ici. Oh mais non, mais soyez sympa un peu. Merde. Ah, vous touchez au secret professionnel, je peux pas vous le dire. Ça recommence, tout le monde a quelque chose à cacher en ce moment. Encore un obstacle de plus, n'est-ce pas? Ah oui, pour rester dans les dents, monsieur l'avocat. Au moins quelqu'un a le moral et veille son sourire fait assurance. Eh mais qu'est-ce que c'est un billet pour une conférence de presse là? Et pourquoi j'en ai pas un mois de billet hein? S'il vous plaît, ne me mettez pas en colère contre moi. Mais bon Dieu, de bon Dieu, pourquoi je n'ai pas été invité, hein? Hein? Alors vous qui venez de fin fond de l'annuaire, on vous met sur le tapis rouge. Et moi, Oust, surtout que pour vous, cette conférence, vous en fichez, qu'est... Voilà donc ce qu'elle pense de moi. Vous allez rester comme ça et vous la laissez dire, hein, monsieur Nick? Et la laissez dire, monsieur Nick? Juste que quoi que ce soit. Et combien de fois il faut que je vous le dise, je suis une journaliste. Ma tête est comme une passoire tellement j'ai les articles qui me sortent de partout. Je vous en prie, ne vous énervez pas. Je me fiche moi complètement à pauvre Viscélar la vis extra serrée, c'est ça que je leur dis toujours au pitchoun. Et quand je pense que je viens du juste acheter cet appareil. Mais qu'est-ce qui m'a pris l'animal? Évitez de me regarder comme ça quand vous dites ça. Laissez-moi lui mettre la main dessus à ce volant de trésor et pas un coup de chevrotine. Ah, ne comptez pas... Alors là, ne comptez pas sur moi pour vous défendre. Ok. Oh, secours. Oui, c'est quoi qu'il y a dans la bouche? C'est un brin d'herbe? Ces soi-disant héros, ils ne font ni chaud ni froid. Oh, je vois. Alors les missions, elles sont bonnes que pour les gosses, vraiment aucun intérêt. Nous les adultes, on veut voir des situations moins lisses, plus ambiguës. En tout cas, ça vaut pour moi. Oh. La petite comprendra bien assez vite. Assez vite, ça ce n'est pas le monde d'embrigader dans vos salades. Ouais, c'est la même chose. Non. Non. Cette mémère, hein? Oh, elle me regarde avec ses yeux là comme si j'ai fait quelque chose de mal. Et elle te raconte qu'elle a une dent contre toi et qui traîne Juan dans la boue. Oui, on s'est un peu disputé, vous savez, peu cher. Mais sans celle-là, c'est sûrement un combat de tchatch fatal. C'est pas où il est, détective, toi? C'est placé. Ah! Matin à mars, hôtel Gadwater, chambre d'en garde. C'est pas les mêmes chambres, hein? Et où sommes-nous? C'est la loge de mettre en garde, c'est la chambre de notre client. Ah, c'est ça. Est-ce que je peux vous aider? J'aurai cette voix. Vous êtes l'avocat de Monsieur Engarde, si je ne me trompe, c'est bien ce que je pensais. J'ai cherché les avocats, moi aussi, mais sans grand succès. Comment savez-vous que je suis son avocat? Vous venez juste de dire qui était votre client. La circonstance actuelle, c'est un avocat, on pourrait ce terme. Waouh! C'est une diction toute simple, vraiment. Le procès est pour demain, mais l'avenir de Monsieur Engarde me paraît bien mal engagé. Ah, vous êtes ici pour trouver des indices et préparer sa défense, n'est-ce pas? Vous n'avez pas tout à fait raison, mais vous n'avez pas tout à fait tort non plus. Monsieur X, c'est pas le moment de tourner autour du pot. Je m'appelle André Alandry.
Je déteste perdre mon temps, alors passons aux choses sérieuses. D'accord? Malgré sa petite taille, on peut dire qu'elle en impose. Vas-y, la chambre à coucher. C'est un lit? Ouais, ils ont vraiment des grands lits dans cet hôtel. On dirait des habits de samouraï là sur le sofa. Je crois que c'est un habit qui s'appelle une veste... qui ressemble à une veste qui s'appelle un happy. Donc en soi, un truc comme ça fera un excellent souvenir. Maya n'en reviendrait pas. Je parle de... Genre vraiment, t'as l'air de parler de Maya comme si t'en avais rien à foutre que ça fait enlever, mais bref. C'est sans doute la valise de Monsieur en garde. Elle paraît bien remplie pour quelqu'un qui ne devait rester que pour la cérémonie. Il y a de quoi se changer pendant 3 jours. Les stars ne sont vraiment pas comme nous, hein. On dirait les restes d'un repas, un dîner pour deux en plus. Je suis sûr que c'est les assiettes de Monsieur en garde et Mademoiselle Landry. Les côtelettes, qu'est-ce qu'ils sont chez Global avec les côtelettes? Il y a un gros os dans l'assiette. Je n'aime pas vraiment la viande. Ça c'est à quelque chose d'étrange, mais quoi? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il n'y a pas de couteau. Je suppose que la première chose qui vous intéresse, c'est ce que je faisais ce soir-là. Oui, oui, c'est exact. Eh bien, je vais vous le dire. Juste avant la cérémonie, j'ai dîné avec Monsieur en garde. Dans cette même chambre, puis-je ajouter. Dîner, vous avez mangé quoi? Je vous l'ai dit, je n'ai pas de temps à perdre avec les trivialités. Il vous suffit de jeter un coup d'œil à la table et vous le verrez bien vous-même. On doit sérieusement s'amuser avec elle. Dès le début de la cérémonie, je me suis dirigé vers la salle Alto. Après avoir mis des prix, vous êtes revenu ici. Non, j'avais quelques menues tâches à accomplir. J'ai donné un coup de main pour les préparatifs dans le hall. Oh, sûrement les préparatifs du spectacle d'après-cérémonie. Lors du spectacle d'après-cérémonie, je suis revenu ici pour appeler Monsieur en garde. Ensuite, je suis rendu visiter à Monsieur Corrida. Et là, vous l'avez trouvé mort, c'est ça? Vous êtes vraiment montrée très forte. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir les épaules solides. Ou alors, c'est une meurtrière. Un des deux. Quant à vous, je vous arrête tout de suite. Il me dit que vous ne savez pas quelle relation nous entretenons. Désolé. Je comprends vraiment pas pourquoi Monsieur Hangar vous a désigné pour avocat. Elle était pas obligée de dire une chose pareille. Elle a quoi comme carte normalement là? Monsieur Nick, calmez-vous et tenez bon. Je vous ferai un massage des épaules un peu plus tard pour vous détendre, d'accord? Je vous ai déjà communiqué mon nom, j'ajouterai également que je suis le manager de Monsieur Hangar. Son manager? Oh, de manager, Monsieur Corrida en avait un? Non, il a été dépourvu. Non? Les studios Global et les studios Worldwide ont des politiques différentes. Les studios Worldwide ne signent pas de manager spécifique à leur star. Je vois. Ça illustrerait sans merci ni indulgence. Un coquillage. D'ailleurs, vous me paraissez vous-même sans merci ni indulgence à votre associé. Traîner une petite fille comme elle dans les endroits pareils, franchement. Vous vous trompez, moi je suis là pour aider Mystic Maya. Comme toi, Perche. Tiens, bon, je t'achèterai un jus de fruits après, d'accord? Il me paraît à moi de montrer ceci. Je vous l'ai dit, je disais les trivialités. Montrer des choses qui n'ont aucun rapport avec moi est une perte de temps. Moi, c'est la première fois que je me fais remettre en place comme ça. Non. Vous étiez la seule à vous occuper des préparatifs de cette conférence de presse? Oui, c'est exact. Monsieur Hangar nous a dit qu'il n'était au courant de rien. C'est ce qu'il vous a dit? En fait, moi non plus, je n'avais pas tous les détails. C'était une demande du département des relations publiques. J'ai fait que donner un coup de main, j'ai fait ce que l'on me demandait. Oh, je vois. Je me demande si c'est vrai. Il a peur de quelqu'un qui agit sans savoir de quoi il en retourne. Ouais. Chelou la meuf. Je peux lui présenter les profilos. C'est moi qui ai souhaité devenir manager de Monsieur Hangar. Il est tellement gentil, c'est un plaisir de s'occuper de lui et de sa carrière.
Monsieur regarde a l'air facile à la manipuler et il fait tout ce qu'on lui demande. Il passe son temps à répéter mon manager ci, mon manager ça, n'est-ce pas? Vous connaissiez la victime, monsieur Corrida? Oui, je le connaissais. Le monde est si petit, n'est-ce pas? Savez-vous que lui et Samurai Nika étaient rivaux? C'est sa manager, elle doit le savoir. À dire vrai, ils se commentaient comme des enfants à ce sujet. Des choses les plus idiotes leur servaient de prétexte pour se confronter. S'il n'avait pas été aussi têtu, peut-être que personne ne serait mort. J'ai l'impression qu'elle ne nous dit pas tout. En effet, ouais. Elle va savoir pourquoi Juan Corrida s'est fait assassiner. C'est Monsieur Gustave Volonté, un des acteurs de Studio Global. C'est quelqu'un de très gentil, il a un cœur d'or. Mais il n'est rien de plus et il ne sera jamais rien de plus. Alors ces propos ne sont vraiment pas très sympas. Notre société s'intéresse peu aux gens profondément gentils, Monsieur Wright. Hein? J'ai cru voir une grimace de douleur lui tordre le visage. Je me demande s'il est arrivé quelque chose à Mademoiselle Landry. Ah, elle voulait être actrice et elle s'est faite refouler. Rien de plus à me dire maintenant? Motif du meurtre. Vous avez une idée? À propos de la raison qui a coûté la vie à Monsieur Corrida? Pourquoi me demandez-vous une chose pareille? C'est mon boulot. Alors, vous avez une théorie? Ils cachent tous des trucs. Combien? 18? 4. Mademoiselle Landry? Je suis désolé, mais je n'ai rien à ajouter à cette conversation. Putain. Est-ce que c'est un verrou psyché, Monsieur Nick? Oui, et il y en a de plus en plus ces temps-ci. Ok. Oh, c'est ouf comme ce jeu me fait bailler. Il est bien, j'adore le jeu, mais je baille tout le temps, c'est terrible. Mais c'est peut-être aussi le fait de faire des voix, je parle beaucoup, donc j'ouvre beaucoup la bouche, et quand je trouve la bouche, ça me fait bailler. 21 mars, hôtel Gatwater, chambre de Corrida. Monsieur... Il adore les oursons. Monsieur Nick, où sommes-nous? C'est la chambre de Monsieur Juan Corrida. Monsieur Corrida? La victime, ce qui a fait de cet endroit le lieu du crime. Oh, c'est vous! Alors, où en sommes-nous, le kidnappeur? Est-ce qu'il vous a recontacté? Encore, il lui fera sans doute pas tant qu'on n'aura pas fait acquitter Monsieur Regarde. Ouais, comment ça va? Vous tenez une chaque? Ce que je veux, c'est récupérer Maya saine et sauve. On va pas beaucoup de temps, mais je vais faire mon mieux pour vous aider. C'est vrai, même si j'allais jeter un coup d'œil sur le lieu du crime. Juste pour cette fois, circonstances particulières, hein, d'accord? Je vous même tout ce que je sais, même si ça reste entre nous, hein, mon gars. Je travaille sans filer, là, moi. Si, inspecteur. Oh, j'allais oublier, je vous ai trouvé un plan de l'hôtel. Tenez, ma petite demoiselle. Oula, vous me le donnez à moi? Merci. Ouais, faudrait pas que vous perde dans un grand hôtel aussi grand. Monsieur Nick, j'ai un plan. C'est super, Pearls. C'est super, Pearls. Mais Monsieur Nick, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Plan de l'hôtel ajouté au dossier. Vous connaissez la cause du décès? Officiellement, le rapport autopsie n'a pas encore été publié, mais... Un simple coup d'œil sur le lieu du crime pour la question, mon gars. Le lieu du crime? Ouais, voilà une photo. Ça a l'air assez clair. Il n'est pas planté beaucoup. Et ce couteau, c'est le couteau de l'autre assiette, par contre. Il a un couteau dans la poitrine. Ouais, mon gars, c'est l'arme du crime. Alors, on l'a poignardé à mort. Le labo est en ce moment, on sera étudier les empreintes digitales. Il y avait des empreintes digitales sur le couteau? Ouais, on est pratiquement sûr que ce sont les empreintes de Monsieur Regarde, mais il a mangé avec ce couteau. C'est pas bon du tout. Le crime ajouté au dossier. Pourquoi a-t-on arrêté Monsieur Regarde? Parce qu'on a des preuves de sa culpabilité. Des preuves? Il semblerait que la victime, Juan Corrida, se soit débattu comme un beau diable. C'est ce que semble suggérer le lieu du crime, en effet. On y trouve des traces de lutte. Ouais, durant un bagarre, un de ses boutons s'est décousu.
Si on regarde, m'a parlé de ce bouton. Un des boutons de Ninjabi serait pris dans les plis de son Akama. Mais ce n'est pas tout. Quoi encore? Il y avait un témoin. Un témoin qui? La dame, mademoiselle, elle est chouette. Non, tout mais pas elle. L'accusation a suffisamment d'éléments pour monter un dossier solide. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas sur le lieu du crime. Quelque chose qui ne colle pas, c'est-à-dire? Ça, mon gars, c'est à vous de trouver. Bon, il ne reste plus qu'à trouver ce que c'est, monsieur Nick. Partiel le plan, donc il y a autre chose. Voir, j'imagine, par là, quoi. Je sais pas ce que vous voulez, toi, cet appareil. Qu'est-ce que c'est rien à vous dire. Qu'est-ce qu'il dit? Mais franchement, j'ai rien à vous dire là-dessus, mon gars. Et puis, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Montrez-moi un truc plus important. Mademoiselle Von Kama, vous voyez ici avec vous. Faut que je retourne ma veste pronto. Pronto. C'est quand même que vous avez fait le kidnappeur, hein? Parce que vous parlez, il émet des aérosols et les ondes radio. Seulement, on pouvait les dépister. Oui, de cette façon, on saurait où les méchants gardent Mystic Maya. Ça fonctionne avec des ondes radio, hein. Tu sais, je vais chercher un scanner radio et je vais vous le prêter, mon gars. Ah ouais, vas-y. J'avais pensé que c'était une extraterrestre. Sans doute à cause de son casque étrange. Là, même sans le casque, j'ai vraiment l'impression que c'est une extraterrestre. Je vais vous garder ça pour vous si vous voulez ce que je veux dire. C'est manager de Monsieur Regarde, n'est-ce pas? De toute façon, je suis vraiment pas doué pour parler à ce genre de personne. Dès que j'essaie d'ouvrir la bouche, je perds tous mes moyens. C'est que c'est une femme qui pense et elle aime que les choses bougent. Ouais, elle donne vraiment l'impression d'être... Elle donne cette impression d'être vraiment sûre d'elle. Moi par contre, je suis plutôt du genre à ne jamais rien faire correctement. Bon, c'est pour ça que je deviens nerveux et je m'embrouille les pinceaux. Il me fait de la peine ce bon bougre. Bon, dites ici, on oublie les passés, gars. Écoutez, on sait tous que le type est coupable. Je vous parie même 1 euro. 1 euro, c'est argent de poche de Pearls. Attendez, je vais pas parier plus que ça. Mon salaire, il est... N'importe ce que nous pensons. Il va falloir défendre Monsieur Regarde demain, sinon... Monsieur Nick... Je ne suis pas fan des séries d'action ou de ce genre de trucs. Mais ça m'empêche pas ça. Oui, non, ça, c'est... Il a déjà dit. Examinons. Une cafetière, j'imagine. Ouais, il y en a des ours. Ours en forme d'horloge, collecteur ou sans peluche, ours en plastique. Incroyable, il doit avoir tous les types d'ours possibles et imaginables. Il y en a même dans la poubelle. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils ne les aimaient pas tant que ça. Pauvre ourson. Non, la vie d'azur, c'est pas toujours facile, on croit souvent. Rien que penser à la dernière affaire, ça me fait grogner. Qu'est-ce qu'il va pas, monsieur Nick? Je me suis rappelé de sa voix, je crois. Je crois que j'ai vraiment fait la bonne voix, et ça, c'est incroyable. Il y avait la même chose, l'autre. Une valise, elle est tellement pleine de trucs qu'elle se ferme à peine. Des vêtements, un sèche-cheveux, un rasoir électrique, une calculette. Est-ce que vous pensez que toutes les stars voyagent avec autant de choses? Quel désordre! Alors j'aime visiblement que les choses soient bien rangées. Il y a plein d'objets électroniques que je n'avais encore jamais vus. Et monsieur Nick, vous pourriez me dire à quoi ils servent, s'il vous plaît? Ok, voici une montre, elle se porte au poignet. Je sais ce que c'est, une montre. Moi j'ai oublié que je parlais à Pearl, je dis pas à Maya. Pourquoi Maya, elle saurait pas? Oui, la poubelle. Secours. Alors ça, c'est un lit, hein? Ouais, il est grand, mais c'est bien un lit. Oh, monsieur Nick, c'est tellement doux. Ah, pas dû souvent voir de grands lits. T'as étude de guitare, mais il est usé, mais il peut encore servir. C'est bizarre, il n'y a pas de guitare. Il a peut-être oublié de l'amener au spectacle. Et Mystic Maya, elle nous a dit que la guitare rouge vive était le symbole de Ninja Billy. C'est vrai? Hein?
Et tu humide, mais seulement sur le dessus du couvercle. Oui, il n'y a pas d'eau dans les tuyaux, c'est bien de l'eau, n'est-ce pas? Et tu de guitare ajouté au dossier. Monsieur Corrida a pris son repas hier soir. Cette bouteille, c'est jus de tomate. Il y avait un gros buffet à la remise des prix d'hier. Je me demande si les stars se sont contentés de ce repas frugal avant le spectacle. Nana. Bah attends, mais il n'y a rien à voir là. Ouais, quand même. Il y a des flacons de cosmétiques éparpillés par terre. C'est sûrement là que M. Corrida a lutté avec son agresseur. D'où vient ce bout de verre? Ah ouais, peut-être il y a des fleurs par terre, mais je n'en reconnais pas le nom. Vous ne vous connaissez pas beaucoup en fleurs, n'est-ce pas? Vous ne vous connaissez pas beaucoup en fleurs, n'est-ce pas, monsieur Nick? Nick tout, toi. C'est un beau verre plein de jus de tomate. Le jus de tomate, j'aime pas trop ça. Il y a une bouteille sur la table là-bas, ce jus vient sans doute de cette bouteille. Mais ça ne vous paraît pas bizarre? De quoi? Je veux dire, tout le reste est disséminé par terre. C'est vrai, le vase est cassé et le maquillage est éparpillé partout. Alors pourquoi est-ce que le verre est toujours la seule chose qui tient toujours debout? Et ce verre. Ah, vous avez remarqué, vous aussi. Le du crème était sans dessous, mais le verre, lui, est intact. Vous avez aussi remarqué ça, inspecteur détective? En fait, non, c'est Mlle Vodkarba qui l'a remarqué à la première. Ah ouais, Pearl l'a vu aussi avant moi. Mais attendez. Vous voulez dire que Mlle Vodkarba va arriver? Ouais, elle est en route et vous allez vous faire enguirlander, ça c'est sûr, mon gars. Je crois qu'il serait préférable qu'elle ne vous trouve pas ici. Croyez-moi, dès qu'elle arrive, je me transforme en sprinter. Monsieur Nick, qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai déjà entendu ça. C'est Mlle Vodkarba. Hein? Chaque fois que je chante sans ce bruit, elle apparaît et elle me fouette. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Désolé, je vais me transformer en courant d'air, à plus. Oui. Elle l'a assommé d'un coup de fouet. Enfin, vous nous révélez votre vraie nature, monsieur Phoenix Wright. Ce serait bien, ça vous ferait rien d'être un peu plus sympa avec moi pour changer? Alors, vous êtes chaud à soutirer des informations à des inspecteurs sans talent? Vous êtes une malhonnêteté repoussante. Et ne vous enfuyez pas si vite, messieurs les clichés. Jamais je n'aurais pensé que les inspecteurs de ce pays étaient si pathétiques. Inspecteur, revenez ici tout de suite. Au moins, vous avez pris votre punition comme un homme, ça me fait chaud au cœur. Ouais, il était complètement tétanisé par la trouille. Mais c'est Phoenix Wright. Un farfouche n'a fait jamais perdu une seule affaire, vous savez tout cacher. Je ne l'oublierai jamais. Cette fois, la victoire m'appartient. La victoire vous appartient? C'est donc tout ce qui compte pour vous dans cette affaire. Quoi? Allez lire suite, le briefing de l'enquête va bientôt commencer. Oui, madame. Je n'en ai pas fini avec vous, j'en fais le serment sur l'honneur de ma famille. L'honneur de ta famille, on sait ce qu'il vaut, hein. Allez, qu'est-ce qu'il va nous lancer? Pourquoi elle nous jette ça dessus? Ah, ma très chère Flavie. Qu'est-ce que c'est? Bon, je suppose que ça veut dire qu'il faut que je retourne au commissariat. Si vous avez besoin de moi, revenez au bureau des affaires criminelles, d'accord? Si vous venez, essayez d'éviter Mademoiselle Vodkarba. Du coup, j'aurais pas posé de questions sur le truc. Bon. 21 mars, Water, salle Alto. Oh, monsieur Wright, comment allez-vous? Sûreté, vous n'avez pas bougé d'ici? Ceux qui ont un rapport avec le meurtre ont pas le droit de quitter les lieux. Éclairez-moi un peu plus sur l'émission télévisée des Samouraïs Nickel. Volontiers. Samouraï Nickel est une émission télévisée d'action pour les enfants. Ça suit Samouraï d'acier.
Je vois. Cette fois, les frères samouraïs sont 3 samouraïs d'aluminium, d'étain, et enfin le samouraï nickel. Une histoire d'amour qui se passe à nouveau via Tokyo. Je vois, quoi? Histoire de quoi? Une histoire d'amour. Sérieux, travaille dans la salopeté et les 3 frères en passent pour elle. Ouais, une sorte de triangle amoureux, mais à 4 si je comprends bien. Bref, Sayo est autre que la fille du chef diabolique du corps des fraises. Sûrement le mec derrière la Strawberry Jam Collect, cette espèce de sadique malade. Banal comme scénario, un peu comme Roméo et Juliette multiplié par 3. Ouais. Qu'est-ce que ce type d'histoire branche les petites secrétaires graves. Oui, Pearls. Et alors, la suite, c'est quoi? Je veux savoir. Mademoiselle Sayo, est-ce que Mademoiselle Sayo tombe amoureuse? Oui, elle tombe amoureuse, hein. Tous les dimanches à 8h. Cécile, j'arrête de regarder le théâtre de la jeunesse. J'arrive pas à croire qu'elle va se laisser contaminer. Et l'émission du Ninja Billy, c'est comment? En fait, c'est le remake d'un vieux film. Le Ninja Billy, comme les amis du Samouraï, il y a un programme pour les jeunes. Il n'est pas si bizarre, le din. Mais le lapin est un peu plus bizarre, en fait. C'est l'histoire d'un ninja qui ne grimpe pas au mur, mais qui devient pop star. De quoi? Comme ninja, c'était une vraie incapable qui veut faire les trucs de ninja. Son truc, c'est la chanson, et quelle voix. Avec sa bonne vieille guitare rouge, il sort à l'assaut du monde. Un ninja avec une guitare rouge vif. Le dernier combat a lieu dans la salle du ciné à Princesse Misola. Billy contre les 5 Muromachi. Soudain, notre valeureux héros attrape un vieux rhume la veille du 3e combat. Je sais bête pour lui. Vous dites. Ce genre de truc à base de musique pop qui plaît vraiment aux écolières. Loopers. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ninja Billy, il arrive à chanter et la princesse Misola. Le dimanche à 8h. Laquelle je vais regarder? J'arrive pas à croire qu'elle va se laisser contaminer. Cette guitare, elle appartient à Juan. Visiblement, vous l'avez déjà vu quelque part. Il est plutôt célèbre, on le reconnaît parce qu'il contient la guitare rouge vif. Désolé. Faire la voix là. La guitare rouge vif, on associe automatiquement à Ninja Billy. Si la guitare est si importante, comment a-t-il pu oublier pour sa cérémonie? C'est vrai, ça paraît un peu bizarre. J'arrive pas à y croire, un kidnapping. Comment appeler à quoi ressemble ce qui vous a donné ça? C'était gros, mais... Je me suis douté rien de la part d'un vieil homme ordinaire. Ordinaire, mais il a un truc en plein milieu de la gueule. Un vieil homme, hein. Non, présenter, je vais lui montrer ça quand même. Je peux parler d'elle, éventuellement. C'est Mademoiselle Landry, c'est le manager de maths. J'avais passé pour elle à une époque, un tout petit peu. Alors comme ça, Monsieur Hanté aime ce type de femme. Que savez-vous de Mademoiselle Landry? En fait, c'est drôle, mais je ne la connais pas vraiment, vous voyez. Je me parcours à son sujet en ce moment. Une rumeur? Vous je peux vous en parler un peu. Regardez-le, on dirait un lion qui vient attraper une gazelle. Oui, bah parle-nous-en du coup. Ça vous dérangerait de me raconter ces ragots? Ah, ça vous intéresse aussi, je m'en doutais. J'aime aussi un penchant pour les potins mondants. Ah vraiment, vous aussi, hein, haha. Ouais, dans ce cas, vous voyez juste un coup d'œil. On dirait le genre de tabloïd dont Mademoiselle Échouette raffole. Ah, cette gueule. Voyons. Le rendez-vous nocturne du Ninja Billy. Avec la mystérieuse et belle manager des stars, Mademoiselle A.L. Vous y êtes maintenant? Obligatoire, non? Allez, arrêtez de faire ce qui comprend pas, Monsieur Wright. One Corridor n'avait pas de manager, donc ce manager aux initiales A.L. ne peut être que... Andrea Landry? C'est exactement ça, sacrée nouvelle, hein? Bizarre, ça me paraît bizarre, cette femme, Mademoiselle Landry, intimement liée au plus gros rival de son client. C'est la chose la plus belle qui puisse arriver à deux êtres. Monsieur Lanté a l'air tellement heureux! Merde, n'a aucune idée de ce qui fait sourire à Gustave Lanté. C'est comme on dit, la pète de l'un fait le bonheur de l'autre.
c'est un bon book, quoi. Genre, il en passe pour la fille, pour Landry, là. Landry, a priori, elle en passe pour un autre, et voilà, il est content. C'est un bon bug. Non, c'est pas le couloir où je vais aller. Présenter. Non. Discuter. C'est pas ça, faut que je lui présente le Magatama. Elle veut un autographe de Juan, mais ça tombe bien, on avait exactement ce qu'il lui fallait, et voilà. Non mais je fais n'importe quoi. Présenter. Magatama. Prends ça. Mais là, 2 millions de verrous par contre, donc ça va être chiant. Ce que vous avez vu. D'accord, je vais être honnête avec vous. C'est merveilleux. D'accord, je vais être honnête avec vous. Je vous prie, dites-nous ce que vous avez vu. Et oh, quel dommage, moi qui avais une bonne occasion de vous faire marcher un peu. Je suis une petite diablette, vous savez. Vous voulez dire que vous n'êtes pas du tout digne de confiance, pas de digne de confiance. C'est bon, je vais vous donner ce que vous voulez. C'est ça. Ah merde, j'ai pas ramassé le truc. Ouais. Ça l'alto. Couloir. Machin. Terminé. Ah non, il est carrément là. Chic, c'est quoi ce bout de papier? Ça s'appelle un autographe. Une autographe? Il me porte le nom de Monsieur Corrida, donc c'est son autographe. Je n'arrive pas du tout à lire ce qu'il a écrit. Je dois bien avouer que je n'ai jamais vu une écriture comme celle-là. Ah, c'est une écriture spéciale, dite cursive. Regarde, il a marqué « À ma très chère Flavie » en lettres plus normales. Quoi, cette écriture brouillon et lisible? C'est absurde de faire ça à quelqu'un. Instant. Oui, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Et maintenant, on a l'autographe au moins. Vous avez vu, nanana, blablabla, papa, je vous dis ce que vous voulez. Ok. Prends ça! Mais c'est un autographe de Juan! On peut rien vous cacher. Il a même écrit à ma très chère Flavie. C'est moi, n'est-ce pas, hein? Je m'appelle Flavie Échouette, donc Flavie, c'est bien moi. Il a peut-être marqué Flavie, mais j'ai du mal à croire que Juan pensait à cette Flavie-là en le signant. Oh, je vous en prie, donnez-moi, je vous en prie. Ils sont rejetés pour laisser partir comme ça. Oui, je sais, bon, sans en échange de mon procédé. Ah ouais. Ça doit vraiment le vouloir, cet autographe. Pour les gens ne vous convient pas, ou encore vous avez gagné. La vie est chouette, prête à ouvrir son cœur. Ça pour la mémoire de mon Juan. Ok. Ça va. La vie est chouette, a reçu l'autographe. Vous me faites de la peine, vous savez. Hein? Vous savez, je l'ai vu ce soir-là. Je l'ai vu sortir de la chambre de Juan. Vous voulez rire? Oh non! C'est environ 10 minutes avant que l'on découvre le corps de Juan. C'est une pure coïncidence, je m'apprêtais à aller aux toilettes tranquillement. Et vous n'en avez pas parlé à la police? Et bien sûr, j'espérais qu'il me donnerait un ou deux bons d'achat. Un bon d'achat? J'ai encore été convoqué au tribunal pour le procès, vous savez, demain. Cette fois, vous allez prendre une bonne raclée. Le client sera reconnu coupable. Mais monsieur, regarde, n'a rien fait de mal. Je ne m'en balancerai pas de tas de détails, c'est qu'il est débarrassé de mon Juan. Ce purée à foie jaune. Je me demande à quoi ça ressemble un purée à foie jaune. Mon instinct est infaillible. Comme la première fois. Je sens quand quelqu'un a fait quelque chose de mal.
Je me demande ce que Monsieur Angarde a pu faire pour mériter ça. Que vous avez donc fait, Monsieur Angarde, pour vous rendre si... Vous ne savez pas? Ce voyou, il a mal glissé un coup monté contre Juan. Il a fabriqué un scandale de toutes pièces qui a brisé sa réputation. Monsieur Nick. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi un scandale? Je t'expliquerai à la maison, d'accord? Mon pauvre Juan détourné du branchement par les ruses de cette ville tentatrice. Monsieur Nick, mais ça veut dire quoi, ruse et ville tentatrice? Ah, ok. Sinon, je comptais écouter Mademoiselle Échouette pour l'instant. Hein. Mademoiselle Échouette, de quelle femme voulez-vous parler? Andrea Landry, bien sûr, et qui d'autre? Ce voyou s'est débrouillé pour coller cette fille dans les pattes de Juan. Son propre manager, mais enfin pourquoi? Moi, je croyais que les avocats étaient futés, pour créer un scandale, bien sûr. Cette fille a réussi à traîner la réputation du pauvre Juan dans la boue. Effectivement, une définition assez précise du mot scandale. Mais qu'en savez-vous, Mademoiselle Échouette? Est-ce que je suis sa fan la plus fidèle? Je récupère toutes les informations possibles, je sais tout ce qu'il faut savoir. Et vous avez des preuves des actes que vous attribuez à Monsieur Angarde? Regardez la semaine prochaine dans vos kiosques à journaux. Évidemment, en tabloïd. La semaine prochaine, ça signifie que tout le monde n'est pas encore au courant? Comment Mademoiselle Chouette disposera-t-elle d'une telle info et comment? Rendez-vous d'une superstar dans une sulfureuse histoire d'amour à scandale. Les sources fiables indiquent que le Juan Corrida aurait été contacté en contact rapproché avec la mystérieuse et belle manager de Stars, Mademoiselle A.L. Je vais montrer ça, ça va faire rager. Y'a rien à dire, ni petits voyous comme vous. Ça va faire encore une vieille huître, ça lui va bien. S'il vous plaît, ma petite étaille nous serait utile. Laissez-vous jouer mes mensurations. Non, c'est bon, sans façon. Chénier, j'ai l'impression qu'elle ne vous aime pas beaucoup. Je sais. Je sais. Ok, c'est... Vas-y. Ça va lui montrer qu'il a ferait ticket, mais au moins elle s'en branle royalement. Oh, Juan, il va te faire ticket, Juan. Elle s'en branle. Allons aux affaires criminelles, on n'est pas encore là. 21 mars, commissariat de police, affaires criminelles. On dirait bien que monsieur l'inspecteur négligé n'est pas là. Que M. Pearl le surnomme Monsieur Négligé maintenant, bravo Francisca. J'entendais parler d'un briefing d'enquête tout à l'heure. Il va peut-être revenir plus tard quand ils auront fini. D'accord, je suppose qu'on n'en a pas vraiment le choix, hein, Nick? Il doit être l'un des inspecteurs, il marmonne quelque chose dans sa barbe. Il crache le morceau, espèce d'ordure. En soirée de chopoulet, pourquoi t'aimes pas le jambon, c'est ça? Ça s'entraîner à une nouvelle technique d'interrogatoire. Sans doute le chef du commissariat, il a l'air collé à l'écran de son ordinateur. Quoi, pour la cérémonie du héros des héros, Ninja Billy a encore raté le Grand Prix. C'est pas quelque chose de plus important à faire. Poser à la l'effigie du policière, hein? Mais non, c'est le dernier calendrier des belles en uniforme. Oh, comme il est mignon! Chinique, qu'est-ce que c'est que cet élément en peluche? C'est le lutin bleu. C'est moi qui en ai eu l'idée, c'est la mascotte du commissariat. Oh, ok. Et je vais me battre pour qu'il devienne la mascotte de tous les autres commissariats. J'espère que vous allez réussir, monsieur. Ça sert à rien de venir ici, donc. Petit tour là, je vais juste voir s'il n'y a pas un... Non. Y'a rien. De toute façon, faut que j'aille voir l'autre, là, que je lui montre le journal, là. Tiens, toi, t'as dans les scoops. Ok, ça sert à rien. Eh, veut sympa les photos.
Permettez-moi de vous montrer ceci. Bon, on va dire qu'il faut que je lui montre en Matagama, j'ai oublié. Les quêtes, c'est pas dit qu'ils partent aussi vite. Motif du meurtre. Pourquoi Ron Corrida a-t-il été assassiné? À mon avis, vous le savez. Pourquoi le cacher? Vous ne voyez pas que votre attitude met la vie de Monsieur en garde en danger? Pourquoi me posez-vous des questions auxquelles je n'ai pas la réponse? Je peux vous dire, je n'étais pas très proche de Monsieur Corrida. Vous n'étiez pas très proche? C'est exact. En fait, j'ai du mal à établir des liens étroits avec les gens. Dites que vous ne pouvez pas être intime avec des gens, permettez-moi d'en douter. Non, salope. Oui, Monsieur Corrida entretient une relation intime, je me trompe? Un article dans un journal, un scandale à 3 sous. Si vous aviez la moindre cervelle, vous n'y prêteriez aucune attention. Bon, moi, je ne suis pas le seul à y avoir cru. Un détonnant dans un monde rempli d'escrocs et menteurs. Mieux vaut faire partie de ses amis que de ses ennemis. De toute façon, je méprise les relations interpersonnelles de ce genre. Je vois, et pourtant, si vous avez une raison de vous rapprocher de quelqu'un. Moi, me rapprocher de Monsieur Corrida, mais pourquoi ferais-je une chose pareille? Vous êtes-vous pas rapproché de Monsieur Corrida pour cette personne? Là, vous ne savez pas comprendre, vous dites n'importe quoi, je m'occupe de Monsieur en garde la star, pas Monsieur en garde l'homme. Et vous n'êtes pas un de mes clients. C'est-à-dire qu'il y a pour moi le temps de partir. Non. Moi, pourquoi je ferais une chose pareille? Ça serait vraiment d'un commande quoi? On prend aucun plaisir à faire les choses pour les autres. Mais vous êtes manager? Ça s'appelle un travail. Je m'occupe de Monsieur en garde la star, pas de Monsieur en garde l'homme. Oh. Et vous n'êtes pas l'un de mes clients. Et veut dire qu'elle est pour autant de l'air. Je sais que vous avez d'état. Bon, elle l'a pas fait pour Eva, elle l'a pas fait pour Juan Corrida. Elle l'a pas fait pour Flavie, elle l'a pas fait pour Von Karma. Pour 7 personnes, elle dit bien 7 personnes, donc... Merde. Ah. On a permis quoi l'autre là? Mais ça servait à rien Flavie là en fait. Passer d'un garde. Faut choper cette information. Mais c'est bizarre en vrai parce que j'avais... Le journal je l'avais avant. Donc ça fait pas de sens que cette conversation me m'aide à avoir ça en gros. Il faudrait qu'on trouve la preuve qu'elle a trouvée quoi. Affaire criminelle, j'ai rien fait depuis. Attention, ça fait un moment. Que pensez-vous de cet article? Vous n'avez pas dit ça avec Juan?
J'ai toujours trouvé qu'elle traitait ça un peu à la légère. C'est tout? C'est tout. Vous savez, mec, je ne regarde pas la dépense. Je ne cherchais pas non plus tout et n'importe quoi. Heureusement, parce que ce n'est pas de l'ordre. Mon manager, vous l'avez rencontré? Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous en dit? T'as du caractère, hein? Elle prend soin de moi. Vrai fils, sa mère. Je sers à rien. Ça, je vais montrer déjà. Hein. Ça, j'avais essayé. T'as fait gaffe, au procès, c'est Van Karma. Hein. Elle s'en fout. Elle, tu la détestes, non? Je suis complètement pas perdu. J'aurais cru l'avoir ici, pas ici en tout cas. La dernière fois c'était lors de ce terrible accident, vous savez. Bonne voix. C'est vrai que quand j'y repense, je vois que les bons moments, heureusement. C'est bon de me les remémorer quelques instants. Vous trouvez ça drôle? Non. Bah. Qu'est-ce que je fais? Elle, son gros scoop, elle le sent pas les photos, hein. Elle a que deux, elle. Un gros scoop. Bah, pourriez-vous répondre à mes questions? Nous sommes une meurtre que faites-vous dans l'âge de la victime? Eh, mais ouais, déjà dit, il est pour mon scoop et... Ce qui m'intéresse, ce sont les détails de ce fameux scoop. Alors là, mon beau, motus, c'est appareil cousu, hein. C'est ce qu'il en va de ma subsistance. Et car une photographie du tabloïd pas trop scrupuleuse cherche un scoop. Vous voyez, vous flairiez le scandale. Et si la ceci était en fait la fin d'un scoop, peut-être dans ce cas-là, elle appliquerait Juan Corrida et cette personne. Ah, ok. Cette femme, Sandra Landry, le manager de Matangarde. Manager du samouraï Nickel, un rendez-vous secret avec son rival, Ninja Billy. Ce serait le scoop du siècle, non? Vous n'êtes pas trop mauvais au jeu du mètre, ok, monsieur avocat? Vous pouvez pas inventer n'importe quoi et en faire un article, vous savez? Pour assurer ses arrières. Assurer ses arrières? Oui, comme on dit, comme on dit, une source d'information. Il y a une source d'information. Prouvez-moi qu'il y a vraiment quelque chose entre Juan et Mademoiselle Landry. Je sais. Ok. C'est article publié par un certain tabloïd hebdomadaire, les rendez-vous nocturnes du Ninja Billy, avec la mystérieuse et belle manager de Star Mademoiselle A.L. Mademoiselle Corrida n'avait pas de manager. Monsieur Corrida n'avait pas de manager. De plus, le manager de son rival, Monsieur Regarde, se nomme Andrea Landry. Ses initiales sont A.L. Vous avez vu l'article et vous avez décidé de prendre des photos comme preuve. Voilà pourquoi vous faisiez les 100 pas devant la loge de Monsieur Corrida hier soir.
Cool. C'est la liaison entre Monsieur Koide et Mademoiselle Landry qui vous intéressait, hein? Dans le mille et mille. Je voulais me dégoter un scoop en les surprenant tous les deux. Un tabloïd hebdomadaire a déjà publié un article à ce sujet. C'est plus une nouvelle fraîche. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Ces indignations à elle, c'est un peu vague, non? Ça ne prouve rien, les lecteurs ils veulent des preuves, mon beau. En tout cas, moi je veux des preuves, alors c'est pour ça que je faisais des photos. Oh, vous êtes une voyeuse en fait. D'abord, on fait monter la Yoli avec des ragots et un peu de pression et un peu de noyage de poisson. Ensuite, on saupoudre le tout d'un essai et on se retrouve avec un exclusif. Waouh, belle intégrité journalistique. J'ai déjà fini mon article bien épicé, vous savez que... Mais... Le papier sur lequel il y avait écrit l'article, les notes que j'avais prises ont disparu. Les notes que vous aviez prises? Le papier était dans l'étude de mon appareil à 1600 €. On a disparu tous les deux plus cher. Moi je suis venu pour mon scoop historique, pas pour en faire voler mes trésors. Je comprends. Est-ce que vous faire perdre la boule, je vous le dis, moi, mon pauvre. Tu m'avais dit qu'un jour je me ferais voler des choses si importantes. Vous aimeriez vraiment retrouver ces notes, pas vrai? Pourquoi un mystère? Ce papier n'est sans doute qu'un énorme mensonge. Je pense que j'ai ajusté cet appareil, mais qui c'est qui m'a pris l'animal? Allez, j'y crois à mort, je vais me balader. Il va se passer un nouveau truc. En l'instant, il se passe vraiment rien. Le seul truc que j'ai en plus, c'est ça. Yes. Quant à Mars, commissariat des polices des affaires criminelles. Le directeur actif va parler d'un briefing d'enquête. Oui. Ah, il est de retour. Voilà, vous êtes venu finalement. Bien, c'était plutôt froid. Parce que j'ai aucune raison d'être chaleureux ou content. Que voulez-vous dire? Les preuves se présentent au mieux, les choses se présentent au mieux, les preuves sont les témoignages sont infaillibles, mon gars. Je ne peux pas abandonner comme ça, mon devoir est de rester optimiste. Que voulez-vous dire par les preuves sont faillibles? Je ne peux pas vous donner tous les détails, mon gars, mais il y a 2 grosses pièces. 2? Et les 2 sont sur cette photo. Le couteau, du coup. Ah oui, le bouton de la veste. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un gros bouton, quand même. D'abord, il manque un bouton de la veste de la victime. C'est que vous avez fouillé quand vous avez trouvé Monsieur en garde. Que vous avez trouvé quand vous avez fouillé Monsieur en garde. Ouais, puis je l'ai trouvé dans un pli de son pantalon, dans son pantalon de samouraï nickel. Et la deuxième? Le couteau dans la poitrine, et plus précisément les empreintes sur le couteau. Les empreintes, elles sont... Et elles appartiennent à qui? Oh, c'est bien évident, ma petite demoiselle, elles appartiennent à ma tante garde. Pour cette demain, j'ai l'impression que ça ne va pas être une partie de plaisir. Ouais, moi, ce témoignage infaillible. C'est celui de l'agent de sécurité, mademoiselle est chouette. J'en doutais. Comment ça, vous vous en doutiez? Vous avez quelque chose, c'est ça? On va dire... Heureusement que je lui ai dit de fermer son clapet. Son moulin à parole est réglé sur Maxi et le bouton est bloqué. Enfin bon, mademoiselle est chouette a tout vu, mon gars. Elle a vu Monsieur Regarde sortir de la chambre de la victime environ à l'heure du décès. C'est pas possible. Bah non. C'est un truc sur cet appareil. Aussi, on s'intéresse sur la vidéo, vous savez. Quand avec Monsieur Coretta, pourquoi? Mais il y a 2 ans, une femme s'est suicidée. Suicidée? Elle s'appelait Céleste Lavoute. C'était le manager de Juan Corrida. Le manager de la victime.
Mais c'était pas tout, mon gars. Mademoiselle Lavoute est le mentor de Andrea Landry. Elle a tout appris à Mademoiselle Landry de A à Z. Son mentor? Une femme à la fois manager de Monsieur Corrida et mentor de Mademoiselle Landry, son suicide aurait-il un rapport quelconque avec cette affaire? Vous voulez en savoir plus sur elle, mon gars? Ouais. Elle est pas là? Écoutez, c'est Lavoute. C'était le manager de la victime et aussi le mentor de Mademoiselle Andrea Landry. Elle s'est suicidée il y a 2 ans et voilà qu'un autre décès les réunit. Moins que ce soit qu'une coïncidence. Ça n'a pas sonné longtemps. J'en ai plus qu'à cette affaire à travailler avec une prochette imbécile. Mademoiselle Wadgarma, vous semblez avoir un peu sur compulsif de vous allier avec l'ennemi, on dirait. Je n'ai vraiment pas besoin d'un traître dans mon camp. Vous me voyez pas dire que... Si, vous êtes fiéré. Je vous donne 30 minutes pour débarrasser le plancher, je n'ai plus besoin de vous. Mais c'est... Attendez, je vous en prie, attendez, madame. C'est fou. C'est à cause des traites comme fou que j'ai perdu, c'est ce que vous allez dire, n'est-ce pas? Qui? Ça te voit? Que j'ai perdu. Hunter? Ça fait un bail, hein, right? C'est Monsieur Hunter, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Toujours à blâmer les autres pour tes propres erreurs. Tu n'as pas changé d'un iota, Francisca. Tu as un sacré culot de débarquer comme ça sans le moindre remords. Tu as traîné le nom des Fun Karma dans la poue et tu nous as déshonorés. Tu t'es enfoui les jambes entre la queue entre les jambes comme le chien peureux que tu es. J'ai pas eu la devise sacrée des Fun Karma, la perfection avant tout. D'après ce que j'ai entendu, Francisca, il paraît que tu as du mal à maintenir ce niveau de perfection ces temps-ci. Toi, je vais te tuer! On dirait bien que tout ce poids sur tes épaules commence à te peser. C'est pour ça que je suis revenu. Carte tes théories fumeuses pour toi-même. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, je te fais gagner. Cette affaire est à moi, jamais tu ne me l'apprendras, jamais. Monsieur Phoenix Wright, je vous vois demain au tribunal. Je vais vous donner une leçon méthodique sur le thème de la victoire totale. Toujours aussi sauvage. Je vous croyais mort, Benjamin Hunter, avocat de l'accusation. Monsieur Nick, j'aurais préféré ne plus jamais vous revoir. Je pense que je vais y compter cet accueil aussi sérieux après un an d'absence. Vous allez vous charger du procès de demain? Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? La pouliche sauvage n'a pas jeté l'éponge, on dirait. Putain, mais pourquoi je me apparaît comme ça, Hunter? T'as passé... T'as passé 2 ans avec des gens qui parlaient qu'en dicton? Donc non, je ne pense pas que je viendrai. La haine que vous ressentez à mon égard n'est ni constructive ni partagée. Mais je vais dire une seule chose. Demain, vous ne pourrez pas gagner ce procès tout seul. Que tient signer? Je possède quelque chose dont vous êtes totalement dépourvu. Le travail d'équipe est indispensable dans la recherche de la vérité. Vérité? Pour comprendre cette affaire, il faudra apprendre une certaine vérité. Passez un jour, vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Tant pas responsable de cette affaire, je peux vous révéler plus d'informations. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête? Malgré tout, je considère toujours Manfred von Karma comme mon mentor. Et un palmarès sans faute est la preuve que vous êtes bien von Karma. Il y a un an, vous n'avez pas pu établir la culpabilité dans plusieurs affaires. C'est l'échec que vous sentiez à cause de votre soudaine disparition? Vous êtes parti parce que vous avez perdu votre palmarès sans faute? Comment peut-on représenter l'accusation pour une raison aussi égoïste? Il aurait mieux fait pour tout le monde que vous soyez resté mort, Hunter. Violent un peu quand même. Je vois, alors permettez-moi de vous poser une question. Et vous, pourquoi est-ce que vous représentez à la barre? Pourquoi? Eh bien, quand elle me voit, Francisca dit toujours « Cette fois, je ne perdrai pas !» Mais un procès n'est pas un règlement de compte entre la défense et l'accusation.
Je me présente à la barre pour défendre mon client, pour lui sauver la vie. Pour sauver votre client, dites-vous. Les avocats qui ne poursuivent que leurs propres intérêts et procurent aux objectifs égoïstes me sortent par les yeux. Et c'est tout aussi valable pour les prodiges, ou pour les gens comme vous, Hunter. On dirait qu'il vous reste encore beaucoup à apprendre. Bon, putain, le règlement de compte. Encore beaucoup à apprendre, moi. C'est à suivre pour le moment. Vous n'avez pas tardé à comprendre. Je suis avocat. J'ai pas envie de parler des choses sans intérêt. Pensez-vous un peu plus sur ce que vous me représentez, Monsieur Phoenix Wright? Il n'est pas vrai, c'en ira autant. Je crois qu'il n'y avait pas le monsieur d'ailleurs. Phoenix Wright. Je te présente tout, mec. C'est pas sans intérêt, hein, j'ai ma collègue qui s'est faite enlever. Ah si, c'est bon, j'ai elle. Cette femme est l'autre clé de l'affaire. Vous êtes sûr? Il y a longtemps, elle était le mentor d'Andrea Landry, puis elle est allée travailler sur une production et elle est devenue le manager de Juan Corey, là. Et quelques mois plus tard, Céleste Lavoute est décédée. Et s'est suicidée, n'est-ce pas? Oui, mais une partie de l'énigme n'est toujours pas résolue. Une énigme? Sa lettre de suicide n'a jamais été trouvée, elle semblait s'être évaporée. Une lettre de suicide qui disparaît, peut-être qu'elle en a pas faite. Je savais pas que dans la loi on était obligé d'écrire une lettre quand on se suicidait. Andrea Landry. Elle cache au fond d'elle un énorme secret. Un secret? Toute cette affaire semble tourner autour d'elle. À ce que je vois, ces acteurs douteux sont devenus des stars pendant que j'étais à l'étranger. Sa devise est rafraîchissant comme une brise de printemps, ou plutôt rafraîchissant comme une brise de printemps. Rafraîchissant, et encore une brise de printemps était rafraîchissante. D'avoir le rime des fonds. Il y a un bruit très intéressant qui court au sujet de cet homme. Vous voulez pas de la rumeur concernant sa relation avec Mademoiselle Landry? C'est un conteur inventé par un presse tabloïd, non? Je ne me fie jamais aux apparences quand il reste des choses à découvrir. Ah, c'est une personne clé, elle est témoin. Tu vas pas me dire que Detective, voilà. Je peux te parler de Maya? S'en fout. S'en fout de ma Maya. Bon, quoi qu'il en soit... « 21 mars, hôtel Gatewater, chambre d'en garde. » Ah, elle est partie. On dirait bien que Mademoiselle André n'est pas là. Zut, il me reste quelques questions à lui poser. Elle a encore un verrou psyché sur le cœur, n'est-ce pas? Nous n'avons pas trop de choix, il va falloir remettre ça à plus tard. Putain. Je peux réexaminer ça ou pas? Non, je peux, mais... J'ai envie de te présenter quelqu'un. Tu sais pas, ok. Mais tu ne me dis pas que tu as rien à dire à propos de... Non, j'ai présenté la même personne. Hunter. Rien à dire à propos de Hunter. Toi, t'as quelque chose à me dire à propos de l'autre, là? Ok, vous servez à rien. Toi.
Ok. Ça sert vraiment à rien. Affaires criminelles, cabinet. Je vais au cabinet. Moi. Sans de détention. Vous êtes cet article. Oui, je viens. Ah, oui, gère, ok. Non. Qu'est-ce que vous pensez de ce mec, les beaux gosses quand même? Quoi? Non, non, fan club. Attendez, je vais voir devant les ordres de mon fan club, ok? Ouais, non, c'est mec tout compte fait, oubliez ma question. Qu'y a-t-il? À quel point êtes-vous au courant? Vous voulez dire par à quel point? Monsieur l'avocat, j'ai plus la bout de cœur, mais j'espère que vous ne me mêlerez pas de ma vie privée. Oh non, ne craignez rien. Jamais je... Maintenant, excusez-moi, je n'ai avec quelqu'un. Vous êtes en détention, avec qui vous déjeuner? Avec qui allez-vous déjeuner, les matons? Monsieur Nick, cette femme cesse la voûte. J'ai l'impression qu'elle compte beaucoup dans cette affaire. Ok, donc lui, c'est mort. Ta -ta. La lettre de suicide, mon je peux lui parler. Mais la voûte, c'est bien suicidé, ça ne fait aucun doute. Pourtant, nous n'avons jamais retrouvé sa lettre de suicide. Et elle est pas obligée d'en écrire une. C'est vrai que quelqu'un a commencé à soupçonner que... C'est vrai que la police a commencé à soupçonner que quelqu'un l'avait dérobée. La lettre de suicide? Quand savez-vous que Mademoiselle Lavoute en a laissé une? Voilà. Il n'y a pas de preuve irréfutable, cependant, nous avons trouvé des traces d'encre sur son index droit. Ce qui nous laisse à penser qu'elle a écrit une lettre de suicide. Qui donc cacherait une chose pareille? D'après la police, il s'agirait de Monsieur Juan Correida. La victime? C'est le premier arrivé, il a toujours son arbre dans la bouche. Est-ce que c'est la même où il change? C'est lui qui a découvert le corps. Il était donc parfaitement placé pour subtiliser la lettre en question. Monsieur Corrida aurait caché la lettre de suicide de son manager, pourquoi? Tant que nous n'avons pas trouvé cette lettre, il est inutile de spéculer. Mais il semble que vous devriez approfondir un peu plus. Voici le rapport de suicide, enfin la première partie tout du moins. Première partie? Examiner... Non, c'est pas examiner que je voulais faire, enfin je voulais examiner, mais ça. Ah, y a rien. Tiens, tu vois une lettre de suicide? Non, visiblement elle s'en fiche. Il me disait un truc lui sur elle ou pas? Non, il me disait qu'il savait rien. Tiens, tu veux un super scoop? Regarde. Ah, tu sais me dire, hein. Je te l'ai montré, elle. Je te l'ai montré. Dans le corridor, il n'y a toujours rien. Il y a trop d'ours. On va me dire, toi, hein. Retourne au cabinet. Là, il est toujours pas là, je pense. Non. Affaire criminelle, du coup, on y retourne.
général, j'aime pas lire les rapports, mais j'aime encore moins les rapports de suicide. Sans parler de ceux qui sont en plusieurs parties, celui-là on a deux. Deux parties. Ce que vous venez de me donner, la première partie, voici la seconde. Pourquoi tu m'as pas donné les deux d'un coup? La deuxième partie du rapport concernant une tentative de suicide. Le nom du patient, c'est Andrea Landry. Mademoiselle Landry, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenté de se tuer? Elle n'a pourtant pas l'air d'une candidate au suicide. Je pensais que c'était une femme d'affaires implacable, c'est qu'un mirage. Andrea Landry, elle a un secret qu'elle tente constamment de dissimuler. Un secret? Sa codépendance. Voilà le mot-clé. Codépendance, le mot qui convient le moins pour écrire une femme comme elle. Ah, c'était feinte. C'est où trouvé par Ron Corrida, note de suicide cachée. Mais tu vas pas du tout passer à la deuxième partie. Présenté, c'est peut-être mis à jour là-dessus. Non, même pas. Ouais, bien un endroit où il devrait se passer un truc. Du coup, j'ai rien de plus. Si c'est une note de suicide complet. Mais attends. Parce qu'en fait, c'est sûr, il m'a juste dit qu'il y avait une deuxième partie, mais il me l'a pas donné du tout. Et je suis quasiment sûr, en fait, parce qu'il n'y avait pas eu ce truc qui a été ajouté à l'affaire. Peut-être que j'ai mal lu. Hall de l'hôtel. Aux affaires criminelles, donc alors, présenter. Ouais, allez, suscite. Celui-là, on a deux parties. Ce que vous venez de me donner, la première partie, voici la seconde. Voici la seconde, mais donne-la moi. Garde pas tout pour toi. Quel bâtard. J'ai... Ok. C'est un mail, non, on s'en fout. Ce que vous venez de me donner, la première partie, voici la seconde. Deuxième partie du rapport concernant une tentative de suicide. Le patient, c'est Andrea Landry. Mademoiselle Landry, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenté de se tuer? Ah, on pensait que c'était une femme, elle a un secret. Moi, je ne sais plus où elle est. Ça que pense, voilà le mot-clé que pense, le mot qui est allemand pour écrire une femme comme elle. Oh putain, il y a un truc, la codépendance. Quel rapport y a-t-il entre Andrea Landry et la codépendance? La tentative de suicide d'Andrea Landry a eu lieu quelques jours seulement après la mort de Céleste Woods. Et alors? Et pour quelle raison Andrea Landry a-t-elle tenté de se donner la mort? Probablement parce qu'elle avait perdu sa raison de vivre. Elle avait sa raison de... Mais pourquoi? Parce qu'en parlant de Céleste Woods, elle perdait son rock, son mentor, voilà pourquoi. Mais en quoi cela? Est-ce que c'est ça, suivre quelqu'un jusque dans la tombe? Pour sa tentative de suicide, Andrea Landry a commencé à voir un psy. Elle recherche toujours une personne en qui elle peut avoir une confiance absolue. Une fois qu'elle l'a trouvée, elle la suit aveuglément. Sans quelqu'un pour la guider, elle devient instable et ne peut s'orienter seule. Et c'est de là que vient sa codépendance. Quand Céleste Woods s'est brusquement suicidée, le monde d'Andrea Landry a complètement basculé et elle l'avoue elle-même. Mais alors son attitude hyper sûre d'elle, ce n'est qu'une façade. Elle ne fait qu'imiter le comportement de son mentor. Quelle triste affaire. Andrea Landry raison. Rapport de tentative de suicide, victime. Andrea Landry raison, choc consécutif au suicide de Céleste Woods. Tiens, regarde ce rapport. Les apparences sont parfois trompeuses. C'est un cliché, mais c'est un cliché parce que c'est vrai. Mademoiselle Landry. C'est-à-dire que derrière cette façade imperturbable se cache cette peur pathologique. Ah bon, maintenant il va se passer un truc. Tiens, regarde, un rapport de suicide, elle essaie de se suicider, elle lui en veut pas.
Mec, regarde, elle a tenté de se suicider. Eva, regarde. Elle a tenté de se suicider. Tout le monde s'en fout. « 31 mars, hôtel Gatewater, chambre d'en garde. » Oh, mademoiselle Landry est là. On dirait qu'elle discute avec quelqu'un. C'est Franziska Von Karma. Mademoiselle Von Karma, qu'est-ce que vous faites ici? À vrai dire, je suis son avocat et... Ça en a fait du culot de me suivre partout. Vous suivre? Et c'est vous, mademoiselle Von Karma, qui nous suivez? Alors, vous êtes toujours en train de suivre cet inspecteur à la barbichette. Moi, si faux cette hirsute n'est cliché, ne me faites pas rire. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant, petite fille. Qu'est-ce que c'est? Un récepteur électromagnétique. Ah oui, bah passe. J'ai dissimulé un tracker sur l'inspecteur, ce qui me permet de suivre tous les mouvements de cet idiot. Alors le bruit qu'on a entendu, c'était ça. J'ai vraiment pitié du pauvre inspecteur d'équipe. Non mais elle a un truc pour lui, c'est pas obligé. Bon maintenant, arrêtez de me faire perdre mon temps. Entrez à Landry. Oui? Réfléchissez bien à notre conversation, compris? D'accord. Vous pouvez être bien parler, celle-là. Mademoiselle Landry, elle a l'air un peu perdue, vous ne trouvez pas? Oh, ma pote. Je vais passer à la casserole. C'est du meurtre. Pourquoi Juan Corrida a-t-il été assassiné? À mon avis, vous le savez. Pourquoi le cacher? Vous ne voyez pas que votre attitude met la vie de Monsieur en garde en danger? Pourquoi me posez-vous des questions auxquelles je n'ai pas la réponse? Pour tout vous dire, je n'étais pas très proche de Monsieur Corrida. Vous n'étiez pas proche? C'est exact, en fait, j'ai du mal à établir des liens étroits avec les gens. Vous dites que vous ne pouvez pas être intime avec les gens, mais permettez-moi d'en douter. Vous et Monsieur Corrida entretenu une relation intime, je me trompe? Rien qu'un article dans un journal à scandale à 3 sous. Si vous aviez la moindre cervelle, vous n'y prêteriez aucune attention. Apparemment, je suis pas le seul à y avoir cru. C'est étonnant dans un monde rempli d'escrocs et de menteurs. Note, mieux vaut vous faire partie de ses amis que de ses ennemis. De toute façon, je méprise les relations interpersonnelles de ce genre. Je vois, et pourtant, si vous aviez une raison de vous rapprocher de quelqu'un... Moi, me rapprocher de Monsieur Corrida, et pourquoi ferais-je une chose pareille? Et vous n'êtes pas rapproché de Monsieur Corrida pour cette personne? Céleste Lavout, votre menteur. Que savez-vous à propos de Céleste? Mademoiselle Lavout, elle s'est suicidée, n'est-ce pas? Mais personne ne semble savoir pourquoi. Juste avant de mourir, elle était le manager de Juan Corrida. Je pense que vous vous êtes rapproché de Monsieur Corrida pour enquêter sur son suicide. Vous avez une imagination fertile, voilà tout. Je vous vois bien finir comme gratte-papier dans un journal à scandale. Mademoiselle Landry? Sa mort n'avait rien de mystérieux, rien du tout. Il aurait donc été complètement inutile de forcer une fausse relation pour rien. Est-ce bien la vérité? Ce suicide n'a vraiment rien de mystérieux? Je pense que vous n'avez pas accepté la manière dont son suicide a été traité. La lettre de suicide de Mademoiselle Lavout n'a jamais été retrouvée, n'est-ce pas? Apparemment, la police soupçonnait quelqu'un de l'avoir caché. Celui qui a trouvé le corps peut-être Monsieur Corrida. Monsieur Corrida. Et je crois, Mademoiselle Landry, que vous étiez convaincue de la même chose. C'est pourquoi vous vous êtes rapproché de Monsieur Corrida. Je pense que j'étais très patiente à écouter vos délires insultants. Oui, c'était mon menteur, mais je vous le répète une fois de plus, ça n'a aucun rapport avec moi. Je ne savais même pas que celle de suicide n'avait jamais été retrouvée. Je me soucie guère des desiderata de la vie des autres. J'ai l'impression que vous vous aimez donner, mais... Je ne crois pas que ce soit vraiment vous. Quoi? J'ai les preuves du contraire. Ceci prouve que CS Lavout occupait une grande place dans votre estime. Mademoiselle Landry, vous aussi vous avez passé par là, n'est-ce pas? Je suis passé par quoi? Le suicide. La discussion, elle est glauque, hein, quand même. Vous avez tenté de vous suicider, non? Après le suicide de votre meilleur ami. Mademoiselle Landry, vous agissez comme si vous étiez forte sûre de vous.
Vous ne demandez l'aide de personne et vous vivez seul. Oui, j'ai toujours été indépendant, d'autant que je me souvienne. Mais tout ça n'est que mensonge, c'est une façade. Vous avez toujours cherché à accompagner des gens en qui vous pourriez avoir confiance. Vous faisiez confiance à Mademoiselle Lavoute, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que quand elle est décédée, vous avez tout perdu. Arrêtez. Quand Céleste est morte comme ça d'un seul coup, d'une certaine façon, je suis morte moi aussi, mais j'ai beau essayer, je n'arrivais pas à oublier cette lettre. Vous deviez être au courant du rapport de police. Ceci soupçonnait M. Koeda de cacher la lettre de Mademoiselle Lavoute. Vous le saviez et vous vous êtes rapproché du lit pour la récupérer, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ça change tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment avons-nous débuté cette conversation? Vous avez demandé pourquoi Victime a été assassinée. Précisément. Les circonstances font de vous, Mademoiselle André, le suspect numéro 1 du meurtre de M. Corrida. Moi? Mademoiselle Lavoute était tout pour vous. Elle est morte, et vous feriez n'importe quoi pour savoir pourquoi elle s'est suicidée. Vous avez peut-être même jusqu'à commettre un meurtre. Un meurtre? Elle a une voix un peu plus aiguë qu'avant. Ah, full life. Tant bien parce que je suis sûr juste après on a le procès. C'est exact, je suis quelqu'un qui ne peut vivre dans l'insécurité. Je suis physiquement frêle, je n'ai que peu confiance en moi. Toute ma vie, je me suis battu contre ça, j'ai essayé de vivre en toute force. Je n'ai jamais voulu révéler ma vraie nature. Mademoiselle Landry. Et c'était la seule chose que je désirais emporter dans ma tombe. C'est mon secret, mon jardin... C'était mon secret, mon jardin secret à moi et à moi seul. Je suis désolé. Vous croyez sans doute que je suis un être dépourvu de toute humanité, n'est-ce pas? Ah non, justement. Vous faites genre, mais en fait, pas du tout. Mademoiselle Landry, s'il vous plaît, tout ce que je veux, c'est la vérité. Après la mort de Céleste, on m'a dit que sa lettre de suicide avait disparu, et que c'était Juan qui l'avait cachée. Céleste, sans elle, j'ai commencé à avoir peur, ils semblaient tous contre moi. Vous vous êtes rapproché de M. Corrida pour récupérer sa lettre de suicide. Ce jour-là, un scandale disait la vérité après tout. Ironique, non? On dit il n'y a pas de fumée sans feu. En versant de l'huile sur le feu, ils attisent le monde des célébrités. Et jamais je n'aurais pu tuer pour récupérer cette lettre. Ce n'est pas dans ma nature, on pensait tout. Bon, cela suffit pour le moment, j'ai du travail alors. Je comprends. Mais... Vous étiez censé me donner le motif de meurtre de Landry, mais c'est pas grave. Ah, j'aurais un petit service à vous demander. Au sujet de ma tentative de suicide, je préfère que ça reste entre nous. Mademoiselle Landry? Mademoiselle Landry? Si jamais les gens apprenaient que j'ai des faiblesses, je ne supporterais plus mon existence et je préférerais mourir. C'est du chantage au suicide, ça. C'est d'accord, je comprends, on ne dira rien. Cette Mademoiselle Landry m'a tout l'air d'une cérébrale. Elle ne part jamais sans réfléchir, apparemment. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Nick, puis-je vous demander quelque chose? Oui. Ça fait un petit moment que Mademoiselle Landry tripote cette carte. Cette carte? Ouais. C'est vrai, ça. Mademoiselle Landry, la carte que vous n'avez pu manipuler, c'est quoi? Hein? Oh, ça? Je ne sais pas vraiment, elle semble être apparue dans mon sac à main. Qu'est-ce que c'est? On dirait un coquillage? Oui, ça y ressemble, n'est-ce pas? Franchement, je ne me souviens pas de cette carte, je me demande où je l'ai trouvée. Elle l'a oubliée, ça doit pas lui arriver souvent. Bon, il faut que j'y aille. Je vous confie, monsieur en garde, prenez bien soin. Le procès! Je suis à 1h33! « 21 mars, Hotel Gatewater, couloir. » Je crois qu'on a rassemblé tout ce que nous pouvions, oui. Et Mystique Maya, vous pensez qu'elle va bien? Oh Pearl, cette histoire a vraiment l'air de lui peser si lourd. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit et elle m'a suivi partout toute la journée. Est-ce qu'il ne va pas, monsieur Nick? Retournons au bureau un moment, tu dois être fatigué, non? Oh non! Je vais bien, je vous assure, je vais très bien même. On ne le dirait pas. Retournons au bureau, faut aller au bureau. Allez, juste un petit tour là, corrida, couloir, en garde, couloir. Salto, salle d'alto. Halle de l'hôtel. Cabinet. 21 mars, cabinet d'avocat Wright & Co. Bon, et maintenant? Pour l'instant, nous sommes sûrs d'une chose, Mademoiselle Landry a un mobile. Vous voulez parler de la lettre de suicide?
Exactement, c'est aussi elle qui a découvert le corps des victimes. Ah, monsieur Nick, l'émetteur-récepteur. Allô, cabinet d'avocat Wright & Co. Monsieur l'avocat, ceci n'est pas un téléphone. Maya, où est Maya? Comme je m'y étais engagé, je me suis pas approché d'elle. Ce qui explique pourquoi elle est complètement affamée. Quoi? Ah ouais. Je vous conseille d'obtenir un équipement des plus rapides, mon cher. À n'importe quel prix, nous sommes bien d'accord? Attendez, Maya, laissez-moi lui parler. Très bien. Demande à... Maya, c'est toi? Ma sœur, demande à ma sœur. Il m'a coupé. C'est que Maya, il a dit demande à ma sœur, c'est bien ça? Sœur? Qu'est-ce qu'elle a bien voulu dire? Ah, Phoenix, tu es vraiment nul. Ah, pardon. Le fanservice, c'est très important, Phoenix, dans la série. Mia, j'ai un message de Maya, alors demande-moi tout ce que tu veux à propos d'elle. Ah oui, genre elle a parlé à Maya et... Comment va Maya? Elle va bien pour le moment. On dirait que le kidnappeur est un homme de parole. Ouf, elle s'est sauve. Mia, comment as-tu su? Dès qu'elle s'est retrouvée prisonnière, Maya m'a fait appeler. J'ai lu le mot qu'elle a laissé. Ensuite, j'ai récolté le plus d'infos possible sur ce qui l'entoure. Je ne savais pas que le Shanik pouvait servir à ça. Pas bête, Maya. Le kidnappeur, il est comment? Je ne sais pas. Apparemment, Maya allait répondre à un coup de téléphone et elle a été droguée. Mais ensuite, elle n'a jamais vu le visage de son assaillant. Ah bon? Et là, le moment où elle était en face de lui? Pour le moment, Maya est enfermée dans un endroit très sombre. Je vais te dire tout ce que j'ai entendu quand j'étais avec elle. Quand tu étais avec elle? Date, on sait pas. Heure, on sait pas. Lieu, on sait pas. J'ai faim. Ah, je me ferais bien une bonne tarte aux pommes. C'est vrai quoi, dans ce genre de situation, je sais qu'il y a que ça de vrai. Faut que je reste positive. Il a promis qu'il n'allait pas me tuer. Mais là, je me demande si tu es en... Mia. Je me demande si tu es avec Nick en ce moment. Là. Je vais se déplacer. Vous pouvez sortir depuis tout ce temps? Je peux te boire la gueule. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a plein de bouteilles en verre ici. Et ça, on dirait des fûts. C'est pas le moment. Quel dommage d'avoir si faim, mais pas vraiment soif. Il y a toutes sortes de cartons empilés là. Mais il fait trop sombre pour y voir clairement. Mince, c'est fermé. Mais cela ne paraît pas trop difficile à ouvrir. À la télé, le héros se sert toujours d'une carte de crédit ou d'un bout de carton. Et clique, la porte s'ouvre comme par magie. Je me demande si je pourrais trouver un truc dans ce genre ici. Quelqu'un a fait tomber une carte ici. On dirait une carte de visite, mais il n'y a pas de nom dessus. Une illustration, on dirait une sorte de coquillage, enfin il me semble. Quelle drôle de carte. Ah, j'ai trouvé cette carte de coquillage. Peut-être que je peux en servir pour ouvrir la porte, c'est peut-être ma clé. Je me disais bien que cette carte pourrait m'être utile. Je suis tout bonnement génial. Alors si Monsieur le Kidnappeur veut bien m'excuser... J'ai réussi. Bon, et maintenant je file. Il doit se faire tellement de soucis à mon sujet. Ça me semble un peu simple. « 1h40, c'était très long. Mais après, j'ai fait 10 000 allers-retours, nul. « 19h17. 19h17. J'ai tellement, c'est terrible. Bisous YouTube. Peut-être que finalement on n'aura pas besoin de faire cette affaire parce que Maya a réussi à se libérer. On le verra bientôt.